Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames, Messieurs, mes remerciements s'adressent tout d'abord au Royaume du Maroc pour son accueil si chaleureux et ses efforts pour contribuer à un succès de cette COP 22. L'accord de Paris est un accord que la communauté mondiale voulait, un accord qui est désormais irréversible. C'est grâce à notre détermination, grâce à notre action collective, que nous réussirons à contrecarrer le changement climatique. Et je suis fière de pouvoir annoncer que le Luxembourg fait désormais partie des 110 États qui ont adhéré à l'accord de Paris. Il ne fait aucun doute, les acteurs économiques, les régions, les villes, les ONG, la société civile en général, tout le monde redouble les efforts, convaincus que l'élan de Paris continuera, convaincus des nombreux bénéfices et opportunités d'une action rapide et renforcée. À nous tous, à nous, les gouvernements, d'encadrer ces efforts en finalisant d'ici 2018 l'ensemble des dispositions pour rendre l'accord de Paris pleinement opérationnel. C'est une question de crédibilité. Dans ce contexte, je regrette qu'il n'ait pas été possible de trouver un terrain d'entente pour poursuivre les discussions et négociations de façon structurée au cours de la deuxième semaine ici à Marrakech. Il nous faudra progresser, notamment sur la conception du processus du Global Stocktake, car il est indispensable de relever le niveau d'ambition générale. Le temps presse, et en effet les rapports récents, de plus en plus alarmantes, confirment que nous ne disposons que de très peu de temps pour renverser les tendances. Le Luxembourg prend ses responsabilités. Il endosse, ensemble avec la Suède, l'objectif le plus ambitieux au sein de l'Union européenne. Et nous le faisons parce que nous sommes convaincus que la transition énergétique présente de nombreux co-bénéfices, notamment en termes de gains de compétitivité, en gains de création d'emplois, de diversification économique et de réduction de la pollution de l'air. L'atténuation n'est pas le seul volet. Nous devons traiter de façon équilibrée l'ensemble des facettes de l'accord de Paris. La transparence des actions entreprises, l'adaptation, sans oublier les éléments de solidarité de l'accord. Là aussi, le Luxembourg assume ses responsabilités avec une contribution financière de 120 millions d'euros entre 2014 et 2020, ce qui équivaut à 215 euros par habitant. Il s'agit de fonds additionnels à l'aide publique au développement qui permettront la réalisation des projets concrets dans les pays en voie de développement. Pour conclure, permettez-moi de citer quelques initiatives concrètes prises récemment au Luxembourg qui témoignent de la volonté de changement de paradigme et de réorientation des flux financiers vers un développement plus durable. La Bourse de Luxembourg vient de lancer les premières plateformes au monde entièrement dédiées aux instruments financiers verts. Et le gouvernement luxembourgeois, moyennant une nouvelle plateforme de financement climatique en partenariat avec la Banque européenne d'investissement, vise à accroître l'effet levier sur des investissements du secteur privé en atténuant des risques financiers des partenaires privés qui investissent dans l'action climatique innovante. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les opportunités se présentent devant nos yeux. Saisons-les en faisant les liens avec les objectifs du développement durable. Agissons tous ensemble pour le climat, pour des générations futures, pour un monde plus juste. Je vous remercie.